Voilà, salut à tous, chapitre 106 de Machalela. On a appris cette semaine comme quoi, oui, le manga approche bien de sa fin. Parce que, oui, vu comment les choses se passent, même si c'est étiré, quoi, on sent clairement que, oui, c'est pas. Comment dire ça? En fait, si Kotié essayait de tirer, quoi, le manga aurait perdu ce qu'il est vraiment, quoi. Donc, il pouvait pas. Donc, je me dis qu'il a dû essayer, mais il a fait comprendre à Shécha, gars, je fais ce que je peux, mais je peux pas étirer le manga, il doit se terminer prochainement. Et en gros, ils ont compris que oui, ils pouvaient pas, quoi. Que même s'ils essaient de le forcer, quoi, au contraire, ça va gâter la qualité de Machal, quoi. Donc, ils se sont dit, ok, on va faire comme tu veux, on va, en gros, terminer Machal, quoi. Mais je pense pas qu'ils voulaient que ça se termine aussitôt, parce que oui, il vient à peine d'arriver, il termine déjà. Parce qu'il a à peine dépassé les 10 tomes, quoi, le 11, parce que le 11e sortira dans le top 10 Oricon de la semaine prochaine, quoi. 11 tomes sortis et déjà la fin du manga devra arriver au tome 15, 16 peut-être. Enfin, c'est bientôt la fin, quoi. C'est bientôt la fin. Donc, oui, malheureusement, bientôt la fin de Marshall et c'est un peu frustrant parce que il y a des choses à découvrir dans le monde de Marshall, quoi. Mais bon, s'il n'a plus d'inspiration, s'il a déjà décidé à l'avance que ça te plaît comme ça, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est comme ça. C'est comme ça, quoi. Donc oui, le chapitre. Première page, le titre du chapitre, c'est Marsh Banded et ses motivations au combat. La voix nous fait, précédemment, Dot et Lance se sont trouvés un mentor. Et leur mentor, c'est le visionnaire du désert, quoi. L'élu divin du désert, quoi. Et là, derrière, on voit Dot sur sa tête. Ce type, ce type à lunettes, c'est lui qui a persécuté Mash. J'imagine qu'il ne va pas apprécier notre présence à Lance et à moi. Et là, lui divin du désert les regarde, ne dit rien. Ils se regardent, ne disent rien. Continue à se regarder, ne disent rien. Et là, d'autres sur sa tête. Quelle ambiance de plan. Lance et lui sont aussi orgueilleux l'un que l'autre. J'ai un drôle de pressentiment. Et là, d'un coup, on voit les deux qui font. Hum. Ils disent en même temps le même mot, quoi. Et là, d'un coup, ils se tuent d'un coup, ils continuent à se regarder, quoi, ils ne disent rien. Le silence continue. Et on voit d'autres qui, le silence, oui, ça le dérange, quoi. Il se dit dans sa tête, oh punaise, trop gênant. Ils ont parlé en même temps. Déjà qu'il y avait un gros malaise dans la pièce. En plus, aucun n'a pris la peine de continuer sa phrase. Ah, cette atmosphère, c'est à moi de détendre l'atmosphère. Ah, bon, je vais tenter un truc. Il a dit ouvertement. C'est ballot, vous êtes coupé la parole. C'est pas comme ça qu'on va alléger l'ambiance, les gars. MDR. Et là, le divin du désert fait. Walbert m'a tout expliqué. Et là, d'autres sur sa tête. J'y crois pas, ça a marché. Et quand l'élu divin du désert continue en disant. Je vais commencer par vous donner un avant-goût de ce qu'est la mort. Et là, d'un coup, il envoie une attaque, c'est on dirait une sorte de tempête de sable qu'il envoie. Il envoie une attaque, quoi, ça fait une sorte de tempête de sable. Dot se dit dans sa tête, eh ben non, finalement j'ai foiré. Et là, on voit Dot qui panique, qui s'accroche à la jambe gauche de Lance, fait Ouah, ouah, il crie quoi. On voit que la tempête de sable envoie des sortes de pics de sable vers eux, quoi, vers eux. Et là, on voit que Lance évite tout, il protège aussi d'autres par la même occasion, quoi. Et là, d'un coup, on voit d'autres faire, hein, il comprend pas ce qui se passe. Il fait, où est-ce qu'on est tombé? On dirait qu'ils sont dans une sorte de souterrain avec plein de sable, il comprend pas où ils sont. Attends. Ah non, 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 on dirait que le sol s'est affaissé, quoi. On dirait que oui, il y a eu un trou qui s'est créé, et ils sont descendus, quoi. Bien, c'est en gros une sorte de dôme plein de sable. Ils pensent qu'ils ont changé d'endroit. En fait, c'est le même endroit, parce qu'en fait, ils sont trop de sable. Et il y a une sorte de dôme qui couvre tout. Enfin, je sais pas. En gros, ils sont dans un endroit bizarre, quoi. En fait, ils ont changé de décor, mais en fait, ils comprennent pas, quoi. D'autres ne comprennent pas. Il fait, où est-ce qu'on est tombé? Et là, derrière, les dieux disaient leur fait, vous allez passer une semaine ici. Et là, il continue en disant, en guise de vivre, je vais vous laisser à chacun trois rations d'eau de 200. Sérieux? C'est pas assez! Une semaine? Il abuse, les gars! 200 millilitres? C'est pas assez! Non, oui, il leur fait, en guise de vivre, je vais vous laisser à chacun trois rations d'eau de 200 millilitres.
Mais ces flacons sont d'une fragilité extrême et se briseront au moindre contact physique. Il continue en disant, autrement dit, vous devez maintenir un flux constant et régulier de mana pour les faire flotter dans les airs. Et là, on les voit qu'ils utilisent leur baguette quoi, pour les faire flotter quoi, dans les airs. Et là, d'autres se disent dans sa tête, pour les protéger, il faudra rester concentré sans dormir. Si on gâche cette eau, c'est le cimetière direct. Et là, derrière, en gros, on voit que des pics de sable arrivent. L'un d'eux brise l'une des fioles quoi, de 200 millilitres d'eau de Dot. Dot ne comprend pas. Et on voit qu'en fait, en gros, c'est le sable qui, du sol quoi, s'élève et ça brise les fioles. Quoi. Ça brise les fioles. Et Dot fait, hein, il ne comprend pas pourquoi, il ne comprend pas ce qui se passe. Et là, les gens du désert leur fait, ah, il faudra les protéger aussi, les flacons de mes attaques. Gars, t'as pas me dit depuis tôt. C'est quand même ça, on parle, le type. Hein. Il le dit à la fin, quoi. Faut le dire au début, parce qu'il était plutôt détendu, quoi. Il pensait que oui, ok, tout ce qu'on a à faire, c'est garder les fioles dans les airs, quoi, les faire léviter, quoi, et s'arranger à ne pas dormir. Et en gros, ils étaient plutôt sereins, quoi. Et là, derrière, il leur dit ça, il s'y attendait pas, quoi. Il s'y attendait pas. Donc oui, le divin du désert leur fait, ah oui, il faudra les protéger aussi, les flacons de mes attaques. Et là, Dot, énervé, c'est sur sa tête. Il a explosé une de mes fioles pour illustrer son propos. Quel sadive! Et d'abord, j'ai jamais donné mon accord pour m'entraîner auprès de ce binoclaire à la noix. Et là, il continue à se dire dans sa tête, pensant, je suis largement moins doué que ce tordu de lance. J'aurais perdu tous mes flacons bien avant lui. Et en gros, on voit qu'il commence à être frustré. Il regarde Lance et se dit dans sa tête, mais de là à saler à lui. Et Lance regarde et lui fait, tu sais ce qu'il te reste à faire, tête de porc épique. Et d'autres fait, hein? Et Lance fait, quoi qu'il arrive, t'as pas intérêt à me gêner. Il regarde de haut, quoi. On voit d'autres qui a les veines sur le visage parce qu'il est énervé. Il se dit dans sa tête, ouais, y a pas moyen, fais chier. Et là, d'un coup, on retourne à Mash, l'avoir tout fait pendant ce temps. Mash est en train de s'entraîner, quoi. Il tabasse tous ses adversaires. Il continue à se battre, à se battre, à se battre, à se battre, à les battre, à les battre. Et là, Mash fait, ouh, et de 10. Il en a battu 10 déjà. Et là, Mediadul, quoi, observe l'entraînement. Il se dit dans sa tête, c'est à peine incroyable. Ça lui a pris que 4 jours pour défaire 10 armures. N'importe qui d'autre aurait mis un mois pour en détruire autant. Ça a été assez prodigieux. Et là, il fait un match ouvertement. Fait donc une petite pause. Et profites-en pour manger quelque chose. Le gars qui assiste à l'entraînement fait. Et alors, tu te sens plus viril? Et Mash lui fait. Hein? Oui, si on veut. Le gars fait. Ah, puisque tu donnes ton maximum. Il tend une carte à Mash et avec un autographe, il fait. Permets-moi de t'offrir une photo dédicacée de moi. Dédicacée de moi. Mash prend la photo, il fait. Il regarde la photo, il fait. J'en veux pas. Et le gars fait. J'ai aussi apporté des choux à la crème. Et là, Mash lève les bras dans les airs, fait waouh, tu gères toi. Elle montre le gars contre qui Mash s'est battu la première fois, quoi, qui est une sorte de une tête de mascotte de crocodile, un peu, quoi. Et le gars assiste à ça, à la scène, et le gars qui donne les choux à la crème à Mash, il fait ça te fait plaisir aussi d'y goûter. Et, et là, le gars saute vers le gars contre qui Mash s'est battu en premier, quoi. Il saute vers le gars qui a les choux à la crème, il fait ah, vas-y. Et il commence à manger, il fait. Et le gars qui a les choux à la crème fait ah, vas-y doucement, petit coin, faut du calme. Et et là derrière, le gars qui se dit attends, tu es en train de bou- de boulotter ma part. Et là, on voit que Mash prend le gars qui a mis les cheveux à la crème, quoi, le lève dans les airs, commence à courir avec lui, quoi. Et Mash voit qu'il y a une photo qui tombe par terre, il la ramasse, il fait c'est qui sur la photo? Et le gars lui fait ma femme, mon fils et moi. J'ai la chance d'avoir une épouse magnifique et un enfant adorable. Et Mash fait je savais pas que tu étais marié. Le gars fait si. Et là derrière, le gars qui mange les cheveux à la crème, quoi, il fait tous les deux, vous avez de la famille. Oui, pourtant, vous avez l'intention de vous mettre en danger en vous battant. Et là, il continue en disant, à mon avis, vous pouvez faire une croix sur la victoire. Ma maîtresse dit que les pouvoirs du 200 a, ma maîtresse dit que le pouvoir du 200 a atteint un niveau incommensurable. Il faut pas se leurrer, vous n'avez pas le niveau. Et le gars qui a emmené des photos, les choux à la crème, fait, Hm, tu as raison, tu as sûrement raison. Seulement, tu oublies que j'appartiens à l'élite du monde de la magie.
Tous les habitants du royaume ont comme moi de la famille et des gens qui leur sont chers. Et mon rôle consiste à veiller sur eux et à les protéger. Quand bien même on sera extrêmement inférieur à l'ennemi, on ne peut pas se permettre de perdre. Les mâches ont mangé le choix à crème fait. Ouais, tout à fait. Et là, le gars qui a mis les choix à crème lui fait. De toute façon, on n'est pas prêt d'être battu puisque je suis là. Et ben je fais, mais carrément. Au fait, pourquoi t'as laissé suivre l'enseignement de Mediajoule? Il demande en gros au gars, à la mascotte quoi, le gars contre qui s'est battu en premier. Le gars fait, c'est simple. Être le disciple d'une personnalité comme elle, c'est bon pour mon image de marque. J'ai bien l'intention d'amasser un max de thunes avec mes futures conférences, bouquins et autres séminaires. Moi je fais, ah bon, l'air, ok, d'accord. Derrière, Merdul arrive et fait, il a des prédispositions, mais sa personnalité est assez pourrie. Le gars fait, pourrie. Il fait, et il fait, oui, je l'admets, pour moi, la maille, c'est la vie. Contrairement à vous, bande de demeurés, je tiens à assurer mes vieux jours, moi. Et Mash entend ça, il fait, si ça te fait plaisir, ta vie, si ça te fait plaisir, c'est ta vie après tout. L'autre, il fait, Mash a raison. Et moi, je fais, mais bon, le gars qui a les choix, le gars qui, en gros, l'apprenti de Miyagi fait, quoi donc? Moi, je regarde, on mange au choix à la crème, il lui fait, on pourra plus, on pourra plus se rassembler pour se faire des pauses choix à la crème ensemble. Je trouve ça triste. Et le gars, il est bouche bée, il sait pas quoi répondre à ça. Derrière, on voit Mash qui part et Mash fait bon, j'y retourne. On voit qu'il y a une autre une autre armure qui sort quoi, qui apparaît, et une sorte d'épée quoi. Mash s'avance vers l'armure. Les combats reprennent. Mash se bat, se bat, se bat, se bat, se bat. Il continue à se battre. Il continue à se battre. Et le gars qui est l'apprenti de Miyagi regarde ça, il se dit dans sa tête, il est en train de se faire démolir. Pourquoi est-ce qu'il persévère à ce point? Et il continue à se dire, un gamin qui veut se mesurer à une 100-0, ce n'est plus l'inconscience, c'est de la folie suicidaire. Je n'arrive pas à concevoir qu'il puisse être aussi borné. Et là, le gars qui a mis les cheveux à la crème regarde le combat et fait, c'est un enfant abandonné. Il éprouve une gratitude immense envers son père adoptif pour s'être occupé de lui jusqu'à maintenant. C'est la même chose avec ses amis. Il mesure toute la chance de les avoir dans sa vie. Il n'a pas de pouvoir magique, ce qui le rend hautement sensible à la chaleur humaine et à la valeur que cette chaleur renferme. Et quand il dit ça, on montre Mage qui est en train de battre son adversaire. Et là le gars qui est l'apprenti Miyagi, quoi, se rappelle comment Mage a fait. On ne pourra plus se rassembler pour se faire des pauses choix à la crème ensemble. Je trouve ça triste. Et là, le gars, il regarde le choix à la crème qu'il a dans la main. Et là, il commence à sourire et fait, tout ça, c'est du baratin. Et là, derrière, en fin de chapitre, on en met plus que 25 jours avant l'offensive ennemie. Plus que 25 jours avant le lancement de la fin du manga. Ah, c'est tellement triste. Bawakali va se terminer. Marshall va se terminer. On dirait qu'on va tous terminer cette année. Hein. Bref, c'est tellement frustrant. Ça m'énerve. Ouais. Chapitre moyen plus. Moyen plus, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pensé, hein? Pas dit ta préférée. Laissez des commentaires, like et salut.